Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de boîte. Encore une fois, il s'agit de l'ouverture d'une Battle Bean du mois d'avril sur le thème du Kingdom, le royaume. Ouvrons tout de suite la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, on va retrouver le petit fascicule avec écrit Kingdom, qui explique encore une fois tout le contenu. Voilà, je vous montre. On va retrouver le contenu de cette boîte. Il s'agit d'avoir normalement des pièces qu'on voit ici, un jeu mâchoire, des cartes et un jeu à base de dés. Quelques explications. Là, il s'agit du jeu Ophidian 2350 et un autre jeu, Majoir Academy. Allez, essayons de voir un peu plus. Alors, tout d'abord, des plateaux de jeu. Regardez les détails. Ce sont des plateaux de jeu dédiés pour le jeu Dragon Dice, qui est un jeu à base de dés à collectionner. C'est le TSR qui avait fait ça à l'époque. On va voir un petit peu plus ça un peu plus tard. Voilà, deux plateaux identiques pour chaque joueur. Je vous montre un petit peu. Voilà. Deux plateaux pour le jeu Dragon Dice. Le jeu Dragon Dice. Un jeu d'aventure à base de dés. On va retrouver différents packs de dés. Voilà, dans la description de cette vidéo, il y aura un peu plus de détails et des liens qui expliquent ce qu'est le jeu. Ici, c'est un starter. Je ne sais pas si on voit bien. Le livret de règles. Voilà. Qui va bien et qui explique comment on y joue. Voilà. Et ici, les autres boîtes qui vont avec. Ensuite, une petite pochette pour y mettre des pièces. C'est des pièces, je crois que c'est Fantasy Coin qui fait ça. J'avais déjà commandé des pièces. Et ici, c'est lié à leur dernière Kickstarter, je crois. C'est les exemplaires du set Drago. Regardez. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. La pièce de cuivre. La petite pièce qui est là. Et ensuite, la pièce d'argent. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Ça, on va tout ranger là-dedans. Voilà. Ensuite, ça pèse son poids. Il s'agit du jeu Majoir Academy, le corset. C'est un jeu, je crois que c'est une version allégée du jeu Majoir. C'est un jeu pour 2 joueurs, à partir de 14 ans, et pour des durées à peu près de 30 minutes. C'est un stand-alone, c'est-à-dire qu'il se joue tout seul, ou on peut le combiner en fait avec le jeu d'origine. De ce que j'avais lu à l'époque, il s'agissait d'une version un peu plus light, un peu plus allégée du jeu d'origine, justement pour introduire en fait les joueurs à l'univers de Majoir. Je vous montre l'arrière. C'est un jeu de cartes, un peu sur le principe de Magic, où chaque joueur va incarner en fait un mage, un sorcier, et il va avoir un livre de sorts. Ces cartes représentent les différents sortilèges qu'on va mettre dans le livre, et en fait chaque fois qu'on va utiliser un sort, on va défausser la carte, comme un sorcier pourrait le faire.
Et en même temps, on a un plateau de jeu, enfin dans le jeu original, il y a un plateau de jeu sur lequel on va se déplacer et pour avoir un côté un peu plus tactique du jeu. Donc, voilà. Et ensuite, il s'agit du jeu Ophidian 2350. Donc 2 starters. Il y a des reflets. Voilà. Donc on a un starter qui est Psy Mystique et un starter Cybernetics War. Donc ce sont des starters d'introduction, donc 60 cartes par starter. Quelques boosters. Voilà. Donc 4 boosters qui vont avec. Et une carte bonus du Kickstarter, je crois. Voilà, c'est une carte de la nouvelle édition. Donc ça, il s'agit d'un jeu qui était sorti il y a quelques temps, sous forme de carte à collectionner, donc cette version-là. Et aujourd'hui, en fait, la société relance en fait un projet de crowdfunding, donc sur la plateforme Kickstarter, d'une version en fait non LCG, d'une version pardon non à collectionner, plus sous le format des jeux FFG, donc format fixe. Et de ce que j'ai compris, c'était compatible donc avec la dernière version. Et, donc là, on a quelques bonus. Donc une petite carte Bounty qui brille pour faire joli. Voilà. Donc voilà le contenu. Donc c'est surtout Majoir. Donc quel gros jeu. Il va falloir que je vois ça et que je regarde un peu plus en détail. Voilà. Encore une fois, comme je dis, je me répète, hein, donc des box de jeux, donc pour pas très cher, donc 30 $, où on va retrouver en fait entre 2 et 4 jeux sur différents thèmes. Donc encore une fois, je vous recommande de jeter un œil, même si vous ne souscrivez pas. On peut, avec la possibilité d'acheter en one shot, c'est-à-dire en une fois, une boîte qui vous plaît, donc un thème. On peut acheter les thèmes précédents. Et voilà. Donc je sais qu'il existe un booster, donc un booster pack. Je ne sais pas si je l'ai expliqué précédemment. Oui, si je l'avais fait pour Arcadia Quest, avec le booster avec la Nameless Company. Donc il s'agit d'une boîte complémentaire qui vient enrichir le thème du mois en cours. Donc ici, ça va être plus de dés pour le jeu Dragon Dice, je crois, plus de boosters pour le jeu Ophidian, avec des tokens customisés, et je crois un lot supplémentaire de pièces, si je ne me trompe pas. Donc à vérifier sur le site donc, qui sera dans la description de la vidéo. Quoi dire d'autre? Je pense que c'est tout. Donc là on va voir juste après l'éclaté de la vidéo pour se rendre un peu plus compte de tout le contenu. J'ouvrirai également la boîte de Majoir. Et voilà. Et nous revoilà pour donc l'éclaté. Donc une vue d'ensemble. Donc on va commencer par le petit fascicule. Donc on va voir tout le contenu. Les 2 starters de démarrage, les boosters et la carte promo pour le jeu Ophidian. Les pièces, donc il s'agit du set Drago, je crois, de Fantasy Flight Coin, avec la petite bourse pour les contenir. Le contenu du jeu Majoirs, pardon. Donc les 2 punchboards, les 2 livres de sorciers, donc les 2 classeurs, les 2 decks de démarrage, les cartes monstres. Donc il s'agit du contenu de la boîte, Majoir Academy, donc les dés. Donc voilà. On va se retrouver enfin avec la partie Dragon Dice. Donc les 2 plateaux de jeu, qui sont assez jolis, faut l'admettre. Le livret de règles, ainsi que les 3 sets de dés. Donc voilà. On va voir. Hop. Pour une vue d'ensemble. Donc encore une fois, un énorme contenu.